Alors là, mais alors là, ça envoie du lourd là. Là, franchement, waouh. Salut à toutes et à tous et bienvenue surtout sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un événement incontournable pour les amateurs de musique et de spectacle, l'Eurovision. Et plus précisément, de la place de la France dans ce concours légendaire. Alors concrètement, l'Eurovision, c'est un concours musical qui rassemble chaque année des artistes de toute l'Europe et même au-delà. Mais saviez-vous que la France a une longue histoire avec ce concours? Eh bien oui, puisque notre beau pays, en fait, il a participé à la première édition en 1956. Il a remporté la victoire à 5 reprises. Commençons par un petit flashback sur nos victoires. La première, c'était en 1958 avec André Claveau et sa chanson « Dors mon amour ». Puis, 2 ans après, en 1960, Jacqueline Boyer nous a fait rêver avec « Tom Philby ». 2 ans plus tard, en 1962, Isabelle Aubray, elle nous a conquis le cœur à nous et à l'Europe avec « Un premier amour ». En 1969, l'année où les Américains sont partis sur la Lune, c'était au tour de Frida Bocara avec Un jour un enfant. Et tant qu'on parle d'enfants, en 1977, c'est Marie-Myriam qui nous a offert la dernière victoire française avec L'oiseau et l'enfant. Survolant la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues. J'aimerais tellement vous dire que l'Eurovision, c'est seulement des chansons et des paillettes, mais non. Malheureusement, ce n'est pas que ça. C'est aussi une scène où la politique internationale, elle joue un rôle important, voire crucial. En fait, parfois, les votes semblent influencés par des alliances géopolitiques plutôt que par des performances artistiques elles-mêmes. Par exemple, on a souvent observé des échanges de points entre pays voisins ou politiquement alliés. C'est vrai que depuis un conflit qui se font la guerre, ils vont pas forcément se donner des points l'un à l'autre. C'est logique. Et un exemple frappant de cet aspect géopolitique, c'est en 2016 où l'Ukraine, elle a remporté une victoire conséquente avec la chanson 1944 de Jamala. Et beaucoup ont vu cette victoire comme une réaction politique en raison des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit avait éclaté en 2014. Eh bien, nous avons souvent été les spectateurs de ces dynamiques complexes. Mais on a eu des moments de gloire et des artistes qui ont marqué les esprits. Récemment, Amir avec J'ai cherché en 2016, et puis Barbara Pravi avec Voilà en 2021, qui ont su toucher le public européen et se classer dans le top 10. Sans oublier l'année dernière, Lazara avec Évidemment. Et puis cette année, Slimane qui, même s'il a fini 4e, remporte d'un certain côté le concours de l'Eurovision, puisque la Suisse a été première et devant la France se place l'Ukraine et derrière la France, Israël. Comme quoi, 2 pays en guerre ont réussi à être dans le top, alors que Israël ne partait pas gagnante dès le début. Et c'est grâce au point du public, au vote, qu'elle a pu monter de plusieurs centaines de points. Alors pourquoi la France, elle ne gagne plus? Certains disent que c'est parce que nos chansons sont trop françaises et que ça ne parle pas assez au public international. Je ne sais pas si vous avez vu l'Eurovision cette année ou si vous avez fait attention à la langue des pays, mais c'est vrai que de moins en moins de pays chantent avec leur langue nationale. C'est plutôt soit de l'anglais, soit de l'américain, pour essayer de toucher un public international. Voilà. Et puis d'autres pensent une fois de plus que c'est la politique qui joue encore un rôle. C'est vrai que c'est indéniable que l'Eurovision est aussi un effet de l'évolution des goûts musicaux et des tendances culturelles en Europe.
les chansons assez rock, assez osées, il y a même 20, 30, 40 ans, ça passait pas du tout. Et pourtant, maintenant, c'est dans la culture de l'Europe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la France, elle a une chance de remporter à nouveau l'Eurovision? Dites-le nous dans le commentaire. On sait jamais, peut-être que 50 ans presque après, on aura une nouvelle victoire de la France. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez suivre la chaîne, liker, commenter. En attendant de se retrouver en 2025 pour la prochaine séance de l'Eurovision. On se retrouve dans un autre épisode très prochainement. Alors c'était Nico, vous connaissez la rengaine. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine.